Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi et soyez la bienvenue à ma chaîne. Pour le partage d'aujourd'hui, nous allons parler sur l'assurance en soi. Dans une première partie, nous allons voir comment reconnaître les signes d'une personne qui est en manque d'assurance en elle. Et en deuxième partie, nous allons voir comment augmenter surtout cette assurance en soi. Si vous préférez, c'est l'assurance à avoir aussi avec la confiance en soi. Donc, il y aura des parties, je vais parler un peu de la confiance. Je vais employer plutôt le mot confiance, mais ne vous inquiétez pas, ça englobe la même chose. Du coup, laissez-moi un like et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous alerter déjà que je ne suis pas toute seule dans mon studio. Je suis avec une petite équipe ici. Donc, il y a Jessie et Joyce avec moi. Parfois, vous allez écouter un peu de bruit. Ne tenez pas rigueur. Gardez plutôt votre attention à mon message d'aujourd'hui. Les premiers signes à reconnaître du coup sur une personne qui a un manque d'assurance en elle, c'est le manque d'estime de soi. Souvent, là, je vais parler surtout des femmes. Souvent, les personnes qui sont en manque de confiance ou en manque d'assurance en eux sont aussi des personnes que vous allez remarquer qui ont toujours un mauvais regard de eux-mêmes. Ils se sous-estiment toujours par rapport aux autres. Ils se trouvent toujours incapables. Ils ne se font jamais l'éloge en eux-mêmes. Ils se regardent pas dans un miroir souvent, par exemple, pour se dire que je suis belle. Ah, j'adore de me voir comme ça. Même si lorsqu'ils portent quelque chose qui ça leur va bien, ils sont toujours en manque de confiance. Ils ont toujours ces besoins qu'une personne vienne les rassurer pour leur dire que oui, vas-y, tu es capable, tu peux. Et en fait, ils ont besoin tout le temps d'écouter ça, d'entendre cette voix qui va les propulser en fait pour aller en avant. Ils ne reconnaissent pas eux-mêmes leur capacité de faire les choses, leur capacité d'être une personne assez forte. Vous allez voir que le deuxième point, c'est la peur d'affronter les gens, c'est la peur d'affronter les autres, la peur des critiques, c'est ça les mots, la peur des critiques, de pouvoir essayer de nouvelles choses, de pouvoir vivre des bonnes expériences, de pouvoir recommencer leur vie, de pouvoir par exemple se dire que je vais me relancer dans une nouvelle affaire, celle-ci ne marche pas, mais souvent ce sont des personnes qui ils n'arrivent pas à donner un pas en avant parce qu'ils restent toujours bloqués de peur de qu'est-ce que quelqu'un va penser de moi, qu'est-ce que ma famille va dire. Alors, ne faites pas votre vie par rapport à qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire. Vivez votre vie, pensez juste, ayez confiance en vous, développez. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose d'inné. Non, beaucoup de personnes pensent ça que c'est quelque chose d'inné. Non, ce n'est pas inné. C'est quelque chose qu'on développe tous les jours. On les travaille tous les jours. Le troisième point, c'est la peur de s'affirmer. Et oui, beaucoup de personnes sont des gens qui sont en manque de confiance aussi parce qu'ils n'arrivent pas à dire non. Ils n'arrivent pas à dire que non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, oui, je veux ceci. Et oui, souvent, c'est des personnes comme ça qui ne disent pas non. Ils sont toujours oui, même s'ils ne sont pas d'accord. Oui, parce qu'ils ne veulent pas que les autres... Et ils n'assument pas en fait les choses, c'est ça. Mais derrière, ils vont toujours avoir ces poids sur eux-mêmes parce qu'ils vont regretter ah, j'aurais pu dire non, mais j'ai dit quand même oui parce que, ah non. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? C'est la difficulté aussi à s'exprimer, à dire ses pensées clairement, à pouvoir donner une idée, la prise de parole, souvent La prise de parole, souvent, c'est un gros problème sur des personnes qui ont les manques d'assurance en eux. Ils n'arrivent pas, par exemple, lorsqu'on les pose une question, de dire juste, oui, à mon avis, je pense que ça devrait être... Là, dès qu'on leur passe la parole, ils sont tétanisés, ils sont vraiment des gens ils arrivent même pas à s'exprimer, ils deviennent rouges, ils commencent à transpirer. Alors, si tu as ces signes-là,
Tiens note, développe ces points sur toi. Au niveau de la vie sentimentale, il n'arrive pas aussi à s'affirmer, à dire que non, mon copain m'a fait ceci, ma copine c'est ceci, alors je vais dire que c'est comme ci, comme ça. Au niveau des émotions aussi, là aussi ça devient un gros blocage. Ils n'arrivent pas à s'affirmer au niveau de leurs émotions, au niveau de leurs sentiments aussi. L'autre point aussi, c'est au niveau de ces sentiments d'infériorité par rapport aux autres. Des personnes qui sont en manque d'assurance en eux, souvent ils se sentent inférieurs aux autres. Souvent ils pensent toujours qu'un tel est meilleur que moi. Un tel fait meilleur que moi. Même si on vient de leur dire que, ah, vous avez bien fait quelque chose, ah, j'ai bien aimé ce que vous avez fait, mais au fond d'eux, ils ne croient pas. Ils sont toujours là. Ah ouais, est-ce que, il y a toujours une voix qui leur dit toujours dans leur pensée, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai vraiment bien fait? Ils sont toujours dans les doutes. Alors arrêtez d'être dans les doutes et soyez sûrs de pas que vous êtes en train de faire. Et ça aussi, sur ce point aussi, je vais rajouter aussi, souvent les personnes qui se sentent inférieures sont des personnes qui ont grandi dans des familles ils ont beaucoup vécu ils ont beaucoup vécu la comparaison. Et c'est des personnes souvent qui ont été comparées aux autres. Que par exemple, souvent c'est quoi? On te dit par exemple, tu devrais être comme un tel. Tu devrais faire comme un tel. Tu vois un tel là, elle fait bien mieux que toi. Elle va arriver dans sa vie. Mais toi, on les rabaisse toujours en fait. Et ces personnes-là, ils vont grandir avec ce manque d'assurance en se disant en eux-mêmes que pour moi, jamais je serai meilleur, jamais j'irai en avant, jamais je vais arriver parce que mon père, ma mère, mes proches, ma propre famille déjà, ils me voient comme ça, comme quelqu'un d'inférieur, comme quelqu'un d'incapable. Alors, faites attention, vous les femmes, vous les mamans, vous les parents surtout, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Comment est-ce que vous comparez à vos enfants? Ne comparez pas vos enfants parce qu'ils sont des êtres uniques. Vous pouvez peut-être vous inspirer aussi à d'autres enfants pour pouvoir les pousser. Ne comparez pas à vos enfants. Vous pouvez prendre un exemple, par exemple, d'une personne qui commence à bien réussir une personne qui réussit bien sa vie juste pour avoir cette bonne référence. Mais ne comparez pas vos enfants avec d'autres enfants, s'il vous plaît. Vous allez commencer à créer des petits monstres dans leur intérieur. Vous allez commencer à planter des mauvaises semences et vous allez voir que lorsque vos enfants vont grandir, ils seront débilités, ils auront ces manques de confiance en eux, ils auront ces problèmes-là au niveau de l'affirmation, de s'affirmer, d'affronter la vie, de pouvoir vivre leur vie avec force et avec pulsion. Un signe qui est très capital, que je vous laisse vraiment noter ces signes-là. Souvent, les personnes qui sont en manque de confiance en eux, c'est des personnes aussi que vous allez voir qui n'arrivent pas au moment d'un dialogue ou d'une conversation. Non, Joyce. Au moment d'un dialogue ou d'une conversation, ils n'arrivent pas. Ils ont du mal à regarder dans les yeux. Ils ont du mal à dire vraiment leurs idées. Et aussi la posture. Vous allez voir leur posture aussi. C'est des personnes qui souvent, ils ne se tiennent pas comme ça, droit et s'assumer, quoi. Voilà, c'est moi que je suis là, quoi. Ils sont souvent des personnes qui sont à la tête en bas. Ils marchent comme ça. Ils se donnent toujours un regard de peine, en fait. Les épaules sont toujours tombantes et leur intonation aussi lorsqu'ils parlent. Ils parlent assez doucement, ils sont là toutes lentes quand ils parlent. Oui, moi, ils regardent par terre. Ils ont une timidité assez accrue. Alors, comment augmenter le manque d'assurance en soi? La première des choses, c'est de reconnaître que tu es en manque de confiance et que tu as besoin de l'aide.
Oui, parce que beaucoup de personnes, par exemple, sont malades, mais ils ne veulent pas accepter qu'ils sont malades. C'est pour cela ils vont pas voir les médecins. C'est pour cela ils veulent pas se soigner parce que leur entourage, leurs proches le voient bien qu'elles sont malades, mais elles-mêmes, elles n'arrivent pas à s'examiner de voir que oui, j'ai un problème. Ça, c'est juste un exemple. Alors, pour des personnes qui, si toi, tu sens que tu es en manque de confiance, assis-toi, prends un papier, écris s'il faut, si c'est nécessaire, écris vraiment quelles sont mes qualités, comment est-ce que je me comporte dans une telle situation. Et vous allez souvent... Non. Alors examinez-vous et vous allez assez vite trouver les points auxquels vous êtes en manque de confiance. Peut-être en totalité, peut-être en partiel et juste une partie. Donc, faut bien s'examiner et découvrir et accepter et reconnaître surtout que vous êtes en manque de confiance. Non. La deuxième chose à faire, c'est de surtout prendre la décision d'y avoir cette confiance, cette assurance en soi. S'il faut, va demander de l'aide, va voir des personnes professionnelles qui sont capacitées à pouvoir t'aider et surtout prendre conscience et changer surtout. La discipline va te permettre à travailler sur des points vraiment qui sont vraiment capitales, que tu penses que vraiment que ça, ce sont des choses qui te bloquent pour une vie sociale meilleure, pour une vie de couple meilleure, pour un épanouissement personnel de toi-même. Donc, prends vraiment la conscience et va demander de l'aide, va voir des professionnels. Aujourd'hui, sur YouTube, sur Internet, il y a énième façon de pouvoir se développer personnellement, de pouvoir améliorer. Il y a beaucoup de façons de pouvoir faire, mais ne reste pas statique là où tu es en se disant, oui, je suis comme ça, Dieu m'a créé comme ça. Non, tu peux changer et tu peux devenir quelqu'un de meilleur. S'exercer aussi, c'est une bonne manière aussi de pouvoir travailler en soi. C'est filmer, prendre le temps d'écrire, en fait, d'observer aussi les autres. C'est une manière d'observer surtout les autres qui ont la confiance en soi. C'est une manière de pouvoir, c'est déjà un grand pas pour pouvoir améliorer et d'y avoir la confiance en soi. L'autre point aussi, c'est de s'inspirer des personnes autour de toi, de ton entourage, de tes amis, de ta famille, de ta mère, de ton père, je sais pas, de ton chef des entreprises, de ton employeur, de tes collègues au travail ou à l'école, des personnes qui, tu vois vraiment que ce sont des personnes qui ont l'assurance en eux, qui sont des personnes qui, lorsqu'ils débarquent, ils sont là, ils ne dégagent pas la peur, qui veulent disparaître. Non. Inspire-toi de ces personnes-là. Observe bien comment est-ce qu'ils se comportent. N'observe pas leur accoutrement ou leur sourire. Non, pas que ça. Observe surtout leur comportement. Comment est-ce que ces personnes se comportent? Comment est-ce que ces personnes se présentent lorsqu'ils sont au milieu d'autres personnes? Comment est-ce que ces personnes y parlent? Leur intonation, leur communication. Comment ils se communiquent? Parce qu'on se communique pas qu'avec les paroles, on se communique aussi d'une manière non verbale. Donc, qu'est-ce qu'elle dégage? Comment est-ce qu'elle fait? Si c'est possible, approche-toi de ces personnes, mais à partir du moment que ce soit des personnes que tu dois avoir confiance en eux, qui pourront t'aider aussi à te dire que non, tu dois améliorer ceci, que tu dois faire ceci. Moi, je suis vraiment comme ça. Et voilà, c'est des choses comme ça que tu dois vraiment mettre en place. Observer. Observer, c'est vraiment une très bonne chose à faire pour pouvoir avoir la confiance en soi. Et la dernière chose que je vais dire, c'est la chose vraiment qui est le plafond qui ferme tout. Savoir s'estimer. Estime-toi une personne unique, surtout les femmes. Les femmes qui sont en manque de confiance en eux, c'est des femmes qui ont souvent des gros problèmes dans la vie des couples. Au travail, ils n'arrivent pas à s'affirmer. Au travail, ils n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans l'amitié, c'est des personnes souvent qui se font piétiner. Dans la famille, c'est des personnes qui sont moins considérées parce qu'on se dit, ah, elle là, celle-ci, elle ne sert à rien, ça sert à rien, donc vaut mieux que les laisser comme ça.
alors il faut s'aimer toi-même d'abord. Il faut s'aimer d'une manière immesurable. Personne t'aimera plus que toi-même. Non, ça n'existe pas. Il y a des personnes là, qui sont en manque de confiance en eux. Ils disent que lorsque je vais trouver ces copains-là, lorsque je serai en couple, lorsque je vais me marier, là vraiment je vais me sentir, j'aurai la confiance en moi, j'aurai cette assurance qui me manque. Au contraire, tu seras encore pire. Attends, maman est finie, d'accord? Tu seras encore pire, tu vas te sentir encore moindre parce que la vie de couple, déjà, d'abord, tu dois avoir cette confiance, tu dois donner quelque chose à l'autre. Tu dois d'abord savoir dégager quelque chose. Tu dois donner, transmettre quelque chose. Si toi, tu ne sais pas t'aimer, sache-le que ton conjoint, ton copain, toutes les personnes qui t'entourent ne sauront pas non plus t'aimer. Et toi, tu seras une personne toujours insatisfaite et une personne malheureuse. Parce que la confiance en soi, c'est ça qui nous permet de pouvoir vraiment avoir un regard positif sur soi-même, un regard assez profond sur soi-même. Donc, sois nettoie de ton intérieur à ton extérieur. Parce que c'est l'intérieur c'est ton intérieur qui va influencer ton extérieur. Si à ton intérieur, tout est détruit, tout va mal, rien ne va, tu te sens toujours la mauvaise des personnes, tu te vois toujours incapable, tu te sens moche, la plus moche, pour plus que tu te maquilles, pour plus, donc tu n'arrives pas à sourire. Ça aussi, ce sont des choses vraiment que tu dois d'abord apprendre à travailler. Parce que je n'ai jamais vu une femme, une personne qui va bien dans son intérieur dégager une énergie négative, elle est jalouse, elle est hautaine, elle se sent toujours comme ça. Donc, ce sont des personnes qui souvent, leur intérieur, rien ne va, sont malheureuses, ils ne s'aiment pas, ils se sentent pas à leur place. Ce sont des personnes qui sont en manque de confiance et ils veulent piétiner les autres pour se sentir bien. Parce qu'une personne qui va bien, il n'a pas besoin de tout ça. Donc, prenez conscience de ça et développe surtout ta confiance, ta beauté, ton intérieur et ton amour pour toi-même. C'est ça qui va guider ta vie, c'est ça qui va te faire vivre une vie épanouie, une vie remplie de paix intérieure surtout. J'espère surtout que cette vidéo a permis à ce que certaines choses soient plus éclairées en toi et que ça t'aidera surtout à avoir cette confiance, cette assurance qui te manque pour pouvoir se sentir épanoui, belle et surtout unique à ton genre. Voilà. Merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne continuation jusqu'à la prochaine vidéo et soyez belle, soyez ravissante, prenez soin de vous et de votre famille et je vous embrasse très fort jusqu'à la prochaine vidéo.